Et bienvenue à tous pour ce jour 4 de cette série 0 to 100 milliards sur Governor of Poker 3. Série donc présentée par moi-même, BBA, joueur pro de poker, afin de vous montrer comment monter sans déposer 1 € au sommet de ce jeu poker mobile qui est très certainement le meilleur jeu que j'ai pu croiser. Donc on est au 4e épisode. Jusqu'à présent on a eu la chance de doubler notre capital à chaque vidéo. Est-ce qu'on aura toujours autant de chance? Je pense pas, dans le sens où plus on va monter et plus à mon avis ça va se compliquer. Alors on va du coup déclencher nos activités. Comme vous pouvez voir, alors connexion 4 jours de suite, on prend la récompense. Et on voit que ça a été remis à 0. Donc là, on est parti pour vraiment tout prendre. Alors, on va commencer par tourner le spin. Hop, c'est le spin bonus en plus. On s'était laissé là-dessus hier, pardon. Hop, ça fait un petit reward. Ensuite, boutique, on va récupérer nos trucs gratuits. Là, il n'y a rien. Jetons réclamé. Ah, ok, dans 1 heure. Ok, c'est tous les 24 heures. On revient ici. On prend le tour gratuit. On lance les 100 tours de roulette. Voilà. Donc vous voyez qu'on a débloqué un salon rocher doré, mais qu'on n'a pas du tout assez de capital, comme hier. Aujourd'hui, on s'installe sur la station balnéaire de poker. Ça va être du 5 max, donc parfait pour exprimer notre avantage sur les joueurs. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah en fait on va lancer la table tout simplement. On a eu le petit bonus double XP automatique et on va tout de suite aller ouvrir une deuxième table et commencer à grinder tout ça. On va pas oublier d'ajouter des amis. Hop. 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 De dire bonjour. Important de dire bonjour. Checker roi 10. Allez hop, say hi. C'est dommage qu'on n'ait pas le choix d'attendre la big blind et qu'on soit forcé de poser un peu cette BB. Je pense que j'allais suivre ici roi 10. Je pense que ça peut largement faire tapis avec moins bien. Et on avait une cote qui était vraiment pas dégueu. Malheureusement, je m'y suis pris un peu tard. Là, ici, c'est pareil. On a que 50 000 à rajouter. Le pot fait déjà 450. Donc, on peut y aller avec quasiment n'importe quelle carte. Juste, faudra être vigilant post-flop. Donc, lui, ça fait 2 fois qu'il fait tapis. Apparemment, il a pas peur de le faire. On note ça dans un coin de la tête. On va commencer à offrir les petits cadeaux. On va offrir des bières. Hop, juste pour débloquer le bonus. On continue à checker. Aura 6 de cœur. Comme d'hab, la stratégie globale, c'est d'attendre les grosses mains. Après, quand on aura des opportunités qui se présentent, on va les saisir. On va coucher. Ils savent pas miser. Comme vous voyez, ils mettent des 1 blinde alors que le pot fait déjà 600 000. Roi 8, on va voir ce qui se passe. On pourrait isoler en vrai. Ouais, je vais passer pour cette fois. Le temps de débarquer tranquille. D'obtenir tous nos petits bonus. On va checker ici. Isoler serait pas dénué de sens aussi, mais on va avoir un jeu small ball avec nos plus mauvaises mains, nos plus mauvaises cartes. Et par contre, on injectera vraiment de l'argent de manière complètement linéaire avec nos bonnes mains. Ce sera très grossier, très lisible. Mais je vous rappelle qu'en fait, les adversaires, ils captent vraiment pas grand-chose ici par rapport à un niveau de poker comme on peut acquérir au fil des années en jouant de l'argent réel, quoi. 5-9, on va passer, tranquille. Sélection des mains qui est importante. Peut-être que si un jour vous me demandez, j'irai un peu plus loin sur ces notions de range, d'éventail de mains. Ici c'est pareil, j'ai complété les 25 000 purement et simplement pour la cote. Il va falloir être bon, quelque chose comme
comme une fois sur 10, donc franchement, on y va, et quand on rate, pas de souci. On débloque un premier coffre. Toujours rien, on n'a même pas de pique. Si ça mise, on passera tranquille. On va pas s'embarquer dans un bluff à 5 joueurs. Là, par contre, on a une main. On va relancer. On a fait 3.5x. Si on admet qu'on va relancer que nos meilleures mains, ça vaut le coup de faire un gros size du coup. Là, on va checker une fois. On a le deuxième paire. On n'a pas tant besoin de protection. Check call, évidemment. Si on passe... Check, ce sera encore pour check call a priori. En plus, il met que 50 000, ça nous arrange bien. Et le pick river, je pense que je vais value de moi-même aux alentours de mi-pot, me faire payer par un valet, un 9. Bah, du coup, ça le met à tapis, hein, mais il peut clairement payer moins bien. Et on a fait un ultra gain à la machine à sous. Ok, ça fait encore une mission. Et je vais regarder s'il n'y a pas d'autres missions avec la roulette, enfin avec la machine à sous, je vais l'arrêter. Hein. Il y a encore le 400k à atteindre. Et dès qu'on a atteint le 400k, on peut l'arrêter. Ça, c'est ça, ok. On va faire des choses simples. Hein. Hier, on a rejoint un clan. Par contre, je sais pas pourquoi. Apparemment, je grind pas encore le coffre de clan. Taille actuelle du coffre. Il faudra voir comment j'y accède. Allez, on a fait les 400k. Là, il n'y a plus aucune raison de rester sur le slot. Je fais vraiment ça pour les points d'activité et pas pour jouer à la loterie. Hein. Alors j'essaie de regarder où est-ce que je peux grinder le coffre. As-3, on est au bouton, ça pourrait être intéressant. Ok, on va compléter... Ouais, on va compléter au vide stack. C'est le genre de spot, s'il y avait eu que des mecs à 10 big blind, donc à 500 000 et moins, on pouvait faire tapis directement. Là, lui, je le connais pas, il a quand même... Enfin, elle, du coup, quand même un peu de jetons. 87 000 dans 350 000, ça vaut le coup d'investir en position. Et 6-6 roi, on va voir ce qui se passe. Donc là, face à un min bet, on va jamais passer notre main, évidemment, sinon on se ferait complètement exploiter. En plus, maintenant, si ça double check pas. Sur un double check, on avait encore parfois la meilleure main. Là, je suis pas sûr, même si hauteur A, ça peut être good. Oula, tapis, ouf, tapis en urgence. Paire de 10, on est très très haut dans notre range. On espère juste que lui n'ait pas fait une grosse main. Ouais, donc il y a avec Dame Valet, c'est très loose et on a la chance de faire un double paire. Là, franchement, on était en 50-50, on a eu la réussite. Après, ils se bloquaient entre eux, il me semble. Je me souviens plus ce qu'il avait, lui. Bon, ça fait déjà un très gros pot. Ok, on améliore le coffre d'équipe, donc ouais, je participe. C'est ce que je voulais savoir. Là, je vais... Pote. J'aurais pu faire tapis direct, encore une fois, ils vont y aller avec des ranges assez larges. Là, ça m'arrange en fait que lui fasse ça. Et là, on va refaire tapis par-dessus, parce qu'il peut y avoir des calls en pampa ici. On est juste trop haut avec cette main, voilà. Typiquement, Dame 5 suité n'a rien à faire là. Bon, on fait carré, on a de la réussite. Là, c'est pareil, très très loose de leur part. Bon bah les gars, ils donnent des jetons, ça nous permet d'avancer. Ici, les petites paires dans notre stratégie, étant donné que ça paye tout, je vous conseille de ne pas relancer, de juste limper, et votre but, vous essayez juste de faire brelan, sinon vous abandonnez. Meilleur conseil que je puisse vous donner au vu des profils et des patterns adverses. Là, de temps en temps, on a la meilleure main, mais on n'a pas trop d'intérêt à miser. Par vraiment aller essayer de value contre des rois X qui n'ont pas touché avec un trèfle. Mais voilà, on showdown tranquille, on a souvent la gagne. Ok, là a priori ils avaient des top pairs qu'ils n'ont pas misé.
Et on a As-Roi. As-Roi, typiquement le genre de main avec laquelle on va être très content de faire tapis directement. Parce que ça va payer largement bien, encore une fois. Hein. C'est ça le but au poker, c'est de se faire payer par moins bien. Quand vous jouez de l'argent réel, ben, vous pouvez pas être aussi grossier parce que vous allez vous faire payer que par des paires et rarement par As-Dame. Mais là, l'idée c'est qu'ils font vraiment n'importe quoi. Donc nous, on se gave. Hop, en plus, on débloque des bonus. Là, on est encore en train de faire une session éclair qui se passe bien. Mais vraiment, il n'y a pas de hasard. Hein. C'est la sélection des mains. On essaie de jouer des petits pots avec nos mauvaises mains et des gros pots avec nos bonnes mains, tout simplement. Hop. Allez, on est à 62 points, c'est pas mal. Et on a déjà débloqué le coffre. Ah, ça, c'est cool. Je vais peut-être même compléter, ici, je vais me permettre. On a un stack à 5 millions, ici. C'est le genre de main qui peut aller chercher des couleurs max. Ou quasi max. Et du coup, faire des grosses mains. Bon, là, quand ça relance 2 millions, évidemment, on n'y va plus. Mais là, c'est vraiment une table intéressante avec ce profil qui a autant de jetons. J'espère qu'il va encore gagner. On va essayer d'aller chercher tous ces beaux jetons. Ok, on a débloqué nos coffres, c'est cool. Je vais faire attention quand même. Jouer 40 mains au poker, donc ouais, il faut encore grinder. Gagner 10 mains, donc il faut encore grinder. Mais quand il n'y aura plus d'intérêt de faire du poker, bah, tout simplement, on ira faire d'autres missions. Hein. Là où je vais vraiment me concentrer sur le poker en tant que tel, ce sera vers la fin quand les bonus représenteront plus qu'une toute petite partie de ce qu'on grind. Alors que là, en fait, ça représente la majeure partie. Les missions sont beaucoup plus importantes à l'heure actuelle. Quand on sera sur les plus hauts salons, là, ça vaudra le coup de passer plus de temps aux tables à essayer de vraiment monter le plus de jetons possible et voir comment on fait pour être top 1, top 1 monde de ce jeu. On est patient. C'est cool. Spin and Play Blitz. On pourra aussi jouer ce format éventuellement. Dame 8, on va passer. On est premier de parole. Hein. Il faut bien sélectionner ses mains quand on est premier de parole. Plus vous êtes... dans les premiers de parole, plus vous devez sélectionner vos mains. Alors c'est d'une logique implacable, c'est simplement que quand on a As-10 au bouton, il n'y a plus que 2 joueurs à parler. Quand on a As-10 ici, il y a 1, 2, 3, 4 autres joueurs à parler. Donc forcément, ça donne plus de probabilité qu'il se réveille avec une bonne main. Et, bon, en l'occurrence, As-10, hein, j'ai pris un exemple un peu bizarre, parce que As-10, on va le relancer, quelle que soit la position. Mais si on prend une main, par exemple, comme Roi-9, Roi-9, je vais le folder si je suis ici. Alors si je suis ici, là, dans cette situation, je vais le relancer. Pareil, on check. Là, on fait une top pair. En vrai, elle est pas dégueu. Elle a besoin d'un peu de protection. Je vais miser 3/4. On se fait call instant. Et on est plus qu'à 2. Et ça, c'est mine de rien une très bonne opération. D'être plus que 2 joueurs dans le coup. Hop, il a collé encore une fois. Je vois plus trop de raison de miser. Les cœurs ont raté. Il peut avoir des mains qui ont rien. Voilà. Typiquement, il avait les cœurs. Donc, ça illustre un nouveau concept. Alors, je vous apporte plein d'informations en même temps. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Et bon, là, je vais juste compléter. C'est un peu une poubelle small blind, sachant qu'on va toujours se faire call quand on relance. Ça joue pas très bien. Faire attention de ne pas tomber amoureux de ce genre de main. Donc, le concept que je voulais vous illustrer, c'est de comprendre les raisons pour lesquelles on mise. Quand je vous ai dit j'ai besoin d'un peu de protection, c'est parce que justement il y avait des tirages possibles et on avait une top pair au 7, quoi. On n'avait pas une top pair, je vais compléter ici au bouton, on n'avait pas une top pair qui était très forte. Quand on a une top pair au roi par exemple, on a besoin de moins de protection puisque il n'y a que un as qui peut venir faire une top pair supérieure à nos adversaires. Ah, j'ai voulu miser mais j'ai raté mon coup. Là ici je vais envoyer un parpaing avec paire de dames. Miser une blinde ici. Et là, je vais faire tapis directement, fidèle à la stratégie que je vous ai partagée. Voilà.
Bon, là, j'aurais pu faire tapis en rep parce que des fois, il voit pas qu'il y a partage. Voilà, on s'est fait payer 2 millions par 5 et 2. Hein, ça vous... Regardez à quel point cette stratégie est bonne. Hein. On n'a rien fait de compliqué. Hein. Ça fait 15 minutes qu'on joue. Même pas. On a pris déjà une tonne de jetons juste en faisant tapis avec nos bonnes mains, quoi. Et on a joué 40 mains. On a gagné une main avec Brelan. Encore une main gagnée, on a encore un truc. Et après, on peut carrément arrêter le poker. Ouais. Nice, nice. Très bien. Donc on gagne le coffre d'équipe, c'est cool. Paire de dames de nouveau. Je crois que je vais encore faire tapis. En plus, je suis premier de parole, donc il y en a plein qui peuvent se réveiller avec une main. On bourrine la value. Il n'y a pas besoin d'être... Pas besoin de pas être grossier sur ces stakes. Vous l'avez vu, avant, ça a payé que n'importe quoi. Si c'est le même joueur, tant mieux. Ça veut dire qu'il a encore n'importe quoi. Bon, typiquement. Si je joue pas les carreaux, nice. On se fait livrer, les amis. On avance, on avance. On fait vraiment une super session. Presque, vu comme il paye avec n'importe quoi, j'ai presque envie de rester sur cette table quand même. Monter des jetons. Mine de rien, prendre des coups de 2,5 millions, ça commence à peser. Je sais pas pourquoi j'ai pas la connexion quotidienne. Je vais peut-être me déco reco en vrai à un moment donné. Là, on a une couleur qui sera quasiment max. Si un cœur vient, il y aura que l'as de cœur pour nous battre. Donc ici, ça va être très très important de valoriser. Surtout si lui il paye, on n'aura pas peur qu'il ait l'as. Franchement, s'il l'a, bien joué à lui, mais il va payer tellement avec n'importe quel cœur. Donc vous avez vu, hein, pas sorcier le poker. On attend une bonne main et on met de l'argent. Voilà, ni plus ni moins. Et en fait, on capitalise sur le manque de patience, par exemple, de nos adversaires. Là, c'est pareil, moins gênant de compléter les 25 000, même si je vous conseille pas forcément de le faire. Hein. Vous pouvez être beaucoup plus serré que moi. Moi, c'est vraiment dans l'idée que je vais maîtriser la partie post-flop, qui va me faire moins d'erreurs. Et là, on a le facteur qui est lui dans le coup. Je vais tout de suite overbet. 3 fois et demi le pot comme un gros bourrin. Lui, il paye, donc c'est exactement ce qu'on veut. Ok, et là, on va le mettre à tapis. Il paye beaucoup trop large. S'il a mieux, GG. S'il a valet dame ou je sais pas quoi. Oh, il a fait brelan de 3. Bon, bah là, gros setup. Mais vu ce qu'il paye, franchement, pas de regret. Alors, pendant qu'on passe, on va réclamer notre petit cadeau de connexion. Hop. Du coup, ouais, c'est ça. Hein. Offrir cadeau, ça je vais le faire. Tac. Hop, ça fait encore gratter des points. On va passer ça. Je crois qu'on est bon avec le poker. Là, on a fini. Voilà, donc là, on va sortir des tables et on va continuer l'émission. Simplement quitter celle-ci déjà. Et là, ici, pareil, je vais pas vipip. Je vais pas mettre de l'argent dans le pot avec Dame 6, donc je me casse aussi. Et on voit qu'on est monté à 23 millions, donc c'est pas mal. Et du coup, on va aller grinder les autres choses. D'ailleurs, il y a le blackjack. On va aller sur cette table-ci. Table privée, jouer. On va faire des mises à 100 000. Je pense qu'on a largement la bankroll. Bon, on commence par un blackjack, c'est cool. Ah non, je voulais pas faire du Ultimate Governor, je me suis trompé. Ça m'intéresse vraiment pas. Est-ce qu'on reste à 15? Je vais refuser parce que... Ah, on n'était pas à l'abri qu'il bust. 13, on va tirer.
en espérant pas toucher une bûche. Là, ça devient compliqué, mais du coup je vais refuser parce que s'il prend une bûche, il va devoir retirer. Bon, il fait blackjack. Je misais un peu sur le fait qu'il bust. Ouais, ça y est, ça commence à grind les challenges d'équipe, ça c'est cool. Et ici, on veut simplement refuser. Voilà. Il doit rester à 17, hein, le dealer. Tirer. Pas de bûche, s'il vous plaît. Bon, on prend une bûche, tant pis. Regardez où est-ce qu'on en est dans l'émission. Clac. 400k blackjack, on y est presque. Jouer 15 mains, on y est presque. Gagner 5 mains, on y est presque. Et on aura fini. Ouais, 16, il fallait rester, hein, de toute façon. 17, on va rester aussi. S'il prend une bûche, il aurait pu bust. On va tirer. Et on va rester à 20. Nice. Alors. Ouais, presque les 400k. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, honnêtement. Je vais... Hop. Essayer d'accélérer le mouvement, là. Ah mince, j'ai oublié de mettre table privée. Refuser. Qu'est-ce qu'il nous reste? 400k, c'est bon. Jouer 15 mains, on y est bientôt. Gagner. Bref. Est-ce qu'on peut finir ça sur une table? D'ailleurs, c'était un peu stupide de ma part, là, d'augmenter la taille de la mise. Il n'y a aucun intérêt. On va refuser. Nice, ça bust. Où est-ce qu'on en est? Tac. Allez, on espère. Bon, on va rester là-dessus. Il va peut-être faire 20, lui. Ah non, 22, c'est parfait. En vrai, le 2, c'était une bonne nouvelle. Le deck était chaud, là. Il y a beaucoup de petites cartes qui étaient sorties, donc il a une grosse proba de tirer une bûche sur la suivante. Alors, compter les cartes comme ça, on peut le faire beaucoup plus quand il y a plus de joueurs et un seul deck que tête à tête, forcément. C'est une technique que vous renseigner si vous ne connaissez pas. Mais bon, si vous faites ça en casino, c'est pour ça qu'ils utilisent plusieurs decks, hein, vous risquez de vous faire virer. Il y a souvent les grinders de blackjack qui cherchent les vieux casinos où ça joue qu'avec un seul deck pour pouvoir compter les cartes. Bon, là, on va tirer... Ah, dommage, on était en free roll pour faire blackjack. 15 mains. Allez, on en gagne encore une et on est good. Quasiment terminé à 23 minutes de vidéo. Allez. Ah, dommage. Il fait le petit 18. En vrai, j'aurais presque dû refuser. Même si j'étais à 14, le fait que lui aussi il a un 4. Si bûche derrière, il a lui-même à 14 et il est obligé de retirer. Donc en vrai, si j'avais été intelligent... C'est vraiment pas mon fort, hein. Moi je suis joueur de poker, pas joueur de blackjack. Allez, on quitte la table et on va aller faire le point sur tous nos bonus. Je vous rappelle, c'est vraiment ce pourquoi on est là, dans cette montée. Tac. Alors, on obtient les 3 points, ce qui nous met bien, on est à 357 total. J'ai pas eu la connexion quotidienne, je vais peut-être retenter la
Je vais peut-être retenter la connexion. Et vous pouvez voir que si un jour, vraiment, j'ai que 4 jours dans la semaine pour jouer, bah, ce que je ferais, c'est que je charbonnerais vraiment absolument tous les points pour être sûr d'avoir le gros coffre. En vrai, lui, il va tellement nous refaire. Clairement, il va être game changer. Donc là, un petit peu de patience, hein, je vais me reconnecter. Actualiser la page. Comme ça, si on gratte 5 points, on gratte 5 points, les amis. Parce que dans mon temps libre, autant vous dire, je joue au poker de manière professionnelle et j'ai pas trop le temps de jouer au jeu. C'est pour ça que là, je vous fais ce format vidéo. Ça me fait une vidéo par jour, 30-45 minutes, 1 heure à la première fois. Largement suffisant. Ça me distrait un peu. Et peut-être que si on atteint l'objectif un jour, quand on aura les 100 milliards et tout, on pourra essayer de farmer vraiment tous les trophées, gagner vraiment tous les sit and go de chaque salon, etc., etc. Alors là, est-ce qu'on a tout fait? Ah, en vrai, on n'est pas trop loin du coffre. Gagner 18, 19, gagner 20 mains. Je vais aller les chercher quand même, je vous avoue. Je vais aller chercher ça parce que c'est des petits rewards sympas. Ce qu'on fait, c'est que on se fait plaisir avec les récompenses et ensuite on enchaîne sur les dernières parties de Blackjack. Dites-moi aussi en commentaire si vous préfériez des vidéos avec la caméra quelque part. Et même si, comme je vous ai dit, je vois pas trop l'intérêt. Oh, on a eu encore un méga spin. Solide. Et attention, le coffre, le coffre intermédiaire de la semaine. Bon, je la refais pour le short. Et attention, le coffre intermédiaire des activités hebdo. On est parti. Alors, double XP 1 heure, on prend. 240 XP, on prend. Le ticket d'or qui fait plaisir, 2 tickets d'argent. Et le spin argenté robot royal, c'est pas mal. Hop là, comme ça, si je crée un petit short et je compte sur vous pour le soutien. Tac, tac, tac. Tac, profil de l'équipe, truc. On va aller dépenser tout ça. Hein. Allez, ouais, 11 tickets, ça va être long. Vous pouvez avancer la vidéo de quelques secondes éventuellement. On laisse défiler. Profitez-en pour lâcher votre petit commentaire, le petit like, l'abonnement pendant ce temps-là. C'est fait bien livrer aujourd'hui. Ok, on va récupérer le petit ticket argent. Et on va cramer les tickets argent. Ouh, ticket d'or était pas loin. J'aurais préféré, j'avoue. Le petit ticket d'or. Ouh, j'ai cru qu'on allait avoir le ultra spin. Alors lui, il aurait vraiment refait. Allez, on garde le meilleur pour la fin.
Ok, 90 000. Not bad, not bad. Et le meilleur, le méga spin. Allez, 3,2 millions, on prend. Bon, a priori, on n'aura pas doublé le capital aujourd'hui, hein, forcément. Par contre, on débloque des accomplissements. Ça, c'est cool. Posséder 5 chapeaux. Gagner 40 mains en blackjack, bah ça, du coup, on va l'avoir aujourd'hui. Ça... Oh, on a encore gratté 7 points. Ça fait plaisir. 200k au sit and go. Spin and play. 500k spin and play. Assez facile. 2,5 millions, pareil, assez facile. Bon, ils sont assez faciles, à part celui-là, gagner un... Le robot royal, il coûte un peu cher. Je crois que c'est 2,5 millions l'entrée. Donc, ouais, très moche ce chapeau. On est plutôt style cowboy que indien d'Inde, littéralement. Ça c'est quoi? On n'a rien. On n'a pas eu de tour de dés, d'après ce que je vois. Et donc, là, on va s'activer un petit coup d'XP. Hop, 15 minutes. Et on va aller se finir au blackjack. Hop. Table privée. Mise à 100k. On tire évidemment. Ah, là, fait chier parce que ça sent la bûche. Je vais refuser parce que j'espère qu'il va tirer un 10 et retirer. Ouais, bon, c'est ce qu'il a fait. Il a bust. Ça, c'est le talent gagné au blackjack avec 13 points. 19, on reste évidemment. Il bust encore, nickel. En ce temps-là, on complète l'émission. Hein, ça va peut-être débloquer un petit trophée. 16, il doit tirer. Voilà, ça c'est génial. On a bien run là. Bah là, on va tirer du coup. Ah, malheureusement, on a repris une bûche. Bon, on va rester à 20. Ah, égalité. 13. Ah, il a fait 21. Bon, nous aussi. Hop. Arène gros taureau. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas un sit and go qui est un peu cher, je crois. C'est combien? Ah, c'est des sit and go à 2,5 millions. Ça va pouvoir être intéressant à un moment donné. Alors, est-ce qu'on a fini? Non, il nous reste 2 mains à gagner au blackjack. On y retourne. On va tirer. Et... refuser, c'est compliqué, là. Faut qu'il tire une petite carte. Non. Tire. Nul. Allez, bûche. Ah, dommage. Bûche, ça aurait fait 15, il aurait été obligé de retirer. Allez, allez, on va avancer. 16. Ah, c'est chaud. Pas la réponse. Ah, le dealer qui se venge là est en train de tout reprendre. Et ouais. Ils veulent pas que je finisse la vidéo. Ils nous renchaînent Blackjack derrière. On bust, on bust. Aïe aïe aïe. Putain, franchement, vous avez vu ce qu'il a tiré, il a vraiment eu la chance. Mais alors là. Le jeu est bloqué, les amis. Rends l'argent. Aïe aïe aïe. C'était une très mauvaise main de départ.
Oh, la série noire, là. Ça ne s'arrête plus. Allez, 19, ça devrait le faire. Voilà. Ça dégage, le croupier. Et plus qu'une main. Aïe, 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 on bust. On reste. Oh là 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 là. C'est terrible. Il va faire 20, j'en suis sûr. Compliqué là, compliqué. Une très mauvaise main de départ à chaque fois. Là c'est bien. Oh là là, les égalités quoi. On a un run indécent là. Dans le mauvais sens du terme. Oh là là, il tire des as quoi. Ah bah enfin. Ah dis donc. Je peux vous dire qu'il aura pas de tips le croupier là. Il n'aura pas de tips, je vous le dis direct. Ça, on sort. Hop. Et voilà, le petit écrou et la petite récompense. 31 000. Ah, j'allais dire, s'il n'y a pas de bague, je me fais avoir là. Voilà, la bague du Blackjack, pardon. Hop. Et aussi la même avec des spin and play. Gagner 17 000, 50 000. Ouais, ça va très vite se faire. 400 000, 700 000, 800 000. Peut-être qu'on fera les spin and play demain. Ici, activité, on en est où? Gagner un spin and play, c'est ballon. Sit and go. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, les amis. Du coup, on a fini à 26 millions, ce qui est pas si mal. On s'est fait bien livrer sur la station balnéaire du poker. Et je vous dis à demain. Bonne chance aux tables. Ciao, ciao.